Bonjour, chers frères et sœurs. Nous célébrons le dimanche des rameaux de l'année A. La liturgie de ce dimanche nous présente deux moments, deux évangiles. Tout d'abord, nous avons l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Ce premier évangile sera proclamé avant de commencer la procession des rameaux. Et c'est une parole qui nous pousse à être dans la joie, à contempler le roi qui vient en toute humilité et à voir la gloire de Dieu dans la vie de chacun de nous. Et le deuxième évangile qui sera proclamé, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons pencher cette petite réflexion surtout sur ce dernier évangile. Alors avant de commencer, nous allons écouter la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. J'espère que le Seigneur nous accordera la grâce de ne pas écouter cet évangile d'une manière religieuse, en nous frappant la poitrine en signe de pitié pour Jésus. Au contraire, je vous invite à vous réjouir, à contempler dans cette parole l'amour que Dieu a manifesté en son Fils Jésus-Christ pour toi et pour moi. Alors, nous savons que le premier écrit de cet évangile, c'est toujours la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi la passion? Parce qu'elle est le cœur du kérigme et je dirais la plus grande déclaration d'amour que Dieu a fait à l'humanité. Saint Matthieu veut nous initier à cette passion, au vrai amour qui consiste à donner la vie. C'est pourquoi la première chose qui fait le Christ, c'est de rentrer librement dans la passion. Jésus dira aux disciples, « Vous pouvez désormais dormir, car son heure était arrivée. » On le traitait comme une ordure jetée en dehors de la ville. Une des particularités de cet évangile selon saint Matthieu, c'est la répétition de certaines phrases de l'Ancien Testament et l'affirmation pour que s'accomplissent les Saintes Écritures. Cela est très fort car l'évangéliste nous montre que toutes les Saintes Écritures, dès le début jusqu'à la fin, nous parlent de Jésus-Christ. Dans ce morceau de l'évangile que nous allons écouter, nous voyons toutes les autorités d'Israël qui sont devant Jésus pour lui faire un procès. Ils s'attendaient à une opportunité pour l'attraper et le tuer. Jésus est interrogé. Caïphe, qui était à ce moment-là le grand prêtre, déchira ses vêtements en signe de scandale. Pourquoi? Parce que Jésus a affirmé qu'il était le Fils de Dieu. Alors nous sommes face à deux réalités. Nous sommes face à la vraie religion d'Israël qui font un complot avec des faux témoins, avec une foule qui ne sait pas pourquoi ils étaient présents. Et nous avons une autre réalité que c'est Ponce Pilate qui, avec les droits romains, livre un innocent à mort. Et l'on pourrait se poser la question, mais qui a tué Jésus? Pourquoi est-ce que la foule écrira, il faut libérer Barabbas? Qui a tué cet innocent? Qui a tué le Fils de Dieu? On pourrait pointer du doigt tous les personnages qui nous présentent l'Évangile. Mais la vérité, chers frères et sœurs, est que dans tous ces personnages, c'est nous-mêmes qui sommes présents. C'est nous qui avons livré le Christ. C'est nous qui l'avons crucifié. C'est nous qui l'avons maltraité. C'est nous qui l'avons tué. J'espère que nous n'allons pas rester indifférents face à cette parole, car en vérité, ce sont nos péchés qui ont tué Jésus-Christ. Nous allons voir pourquoi. Pour répondre à cette question, la première personne que nous pouvons imaginer toujours, c'est Judas, car il est à l'origine de tout. Il y a un détail très fort dans cet évangile, et c'est le prix qui a reçu Judas pour la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit qu'il va recevoir 30 cycles d'argent. Et cela est très important. Pourquoi? Parce que c'était le prix d'un esclave. Et c'est ce qui fera Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se rend esclave pour toi et pour moi. Mais que par sa mort, il nous rend libres à chacun de nous. Nous sommes Judas, chers frères et sœurs. Oui, nous sommes Judas. Combien de fois nous avons renoncé au Christ à cause de l'argent et tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui dans le monde, dans la société, dans la politique, tout ça c'est à cause de quoi? C'est toujours à cause de l'argent. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que nous allons nous voir aussi dans la figure de Judas. Mais nous sommes aussi Ponce Pilate, qui lave les mains pour dire qu'il est propre, pour dire qu'il n'est pas responsable de la vie de cet homme, qu'il ne veut pas avoir de problèmes. Et nous sommes Ponce Pilate aussi, parce que beaucoup de fois, face à notre problème, qu'est-ce que nous faisons? Nous lavons les mains
pour dire que nous ne sommes pas responsables. Et à la fin, on résume notre vie à une hypocrisie. Être une chose devant les gens et être à l'église une autre personne complètement différente de ce que les personnes connaissent. Nous sommes aussi cette foule qui est face à la justice. Nous avons dans la figure de Jésus-Christ la justice divine et nous avons dans la figure de Barabbas la justice de ce monde. Et nous pouvons même juger les Juifs et dire, mais pourquoi ils sont si bêtes qu'ils ont choisi Barabbas au lieu de choisir Jésus-Christ? Barabbas en hébreu signifie quoi? Fils du Père. Et Jésus-Christ lui-même, il disait qu'il était qui? Le Fils du Père. Donc nous sommes face à deux justices. Nous sommes face à deux réalités. Nous sommes face au Fils du Père. Lequel est-ce que nous choisissons chaque jour? Certains vont dire Jésus-Christ, mais c'est faux. C'est archi faux. Pourquoi? Parce que dans notre vie, nous choisissons toujours Barabbas. Nous essayons de faire justice par notre propre compte. Nous essayons toujours avoir raison. Il suffit tout simplement que quelqu'un nous fasse une petite injustice et tout de suite sort l'homme justicier qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Il suffit tout simplement qu'on te dise un petit mot et tout de suite tu te fâches. Il suffit tout simplement que quelqu'un soit en désaccord avec tes propres idées et tout de suite tu rentres en rébellion. Nous sommes cette foule qui choisit toujours Barabbas, faire justice par notre propre compte. Et nous sommes aussi Pierre, qui nie le Seigneur et qui nous montre que nous avons tellement de bonnes intentions, tellement de bonnes promesses à l'intérieur de nous, nous prenons tellement des engagements, mais qui face à la souffrance, face aux difficultés, nous échappons et on se rend compte que nous sommes faibles, que nous sommes pleins d'égoïsme, pleins de péchés. Il y a aussi la figure des disciples qui étaient endormis. Et diront les Saintes Écritures, tous ont fui. Face à la persécution, beaucoup de fois c'est ce que nous faisons. On fuit la réalité, on va derrière nos idoles pour ne pas avoir de problèmes. Et enfin, nous sommes aussi les soldats. Nous sommes beaucoup de fois tellement cyniques, nous sommes tellement habitués à certains péchés que cela ne nous dit plus rien. Nous savons que ce que nous allons faire n'est pas bon. Que ce que nous sommes en train de penser, c'est pas bon. Nous savons que beaucoup de fois, nous sommes face à la souffrance et cela ne nous dit plus rien. Nous devenons tellement cyniques qu'au lieu de réagir d'une manière positive, ce qu'on fait, on fait sortir le bâton et on frappe encore le Christ à la tête. Courage, chers frères et sœurs. Je dis cela pour que nous puissions véritablement contempler l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient dans la vie de chacun de nous. Ce moment est un moment favorable. Le Seigneur nous dira, mon temps est proche. C'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. C'est ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette parole. Il veut célébrer la Pâque dans la vie de chacun de nous. Il veut passer dans notre existence afin que nous puissions retourner à la vie, que nous puissions expérimenter la résurrection, que nous puissions véritablement sortir de nos esclavages. J'espère que nous allons accueillir cette parole, que nous allons accueillir cette prédication. Et je vous souhaite un très bon dimanche qui nous prépare déjà à la Pâque, à ce passage de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie de chacun de nous. Courage, chers frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.